Notre premier texte, nous le lisons dans Ecclésiaste chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alléluia. Ecclésiaste chapitre 2, 3 à 11. Là, on va lire un peu. Ça sera un peu plus long. 3e au 11e verset. Nous allons au chapitre 2, toujours dans Ecclésiaste, mais au 2e chapitre. Et nous commençons à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous le ciel pendant le nombre de jours de leur vie. Je exécutais des grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis je considérais tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de la vanité. La vanité. La vanité, pour une petite définition, c'est le caractère de ce qui est vain, de ce qui est futile, de ce qui est inutile. Alléluia. Ça peut sembler être utile à vos yeux, mais en réalité, c'est inutile. Alléluia. Et dans l'esprit du texte que nous avons lu, la vanité exprime l'aspect vide et futile de toute existence en dehors de Dieu. La vanité exprime l'aspect vide et inutile de toute existence en dehors de Dieu, ainsi que de son aboutissement final. Bien-aimé, c'est une vanité pour un homme de naître, d'éprouver des joies éphémères qui ne sont rien comparables à l'éternité, ou de devoir les laisser et mourir. Alléluia. C'est ça la vanité. La vanité, c'est le fait pour un homme de naître et d'éprouver des joies qui sont éphémères. Des joies qui ne sont en rien comparables à l'éternité que Dieu nous réserve. Amen. Et de mourir et de laisser toutes ces choses. C'est ça la vanité. Eh bien, la personne qui parle ici, la personne qui a écrit ce texte, Salomon, fut l'homme le plus riche du monde qu'aucun autre homme a égalé. Par rapport à tous les biens qu'il possédait. Alléluia. Par rapport à son époque, il n'a jamais été
la quantité des richesses qu'il possédait. C'était un homme riche. Nous venons de lire dans Ecclésiaste, au deuxième verset, au deuxième chapitre. On a lu et il a énuméré tous les biens qu'il possédait. C'était un homme riche. Il avait l'or, il avait l'argent, il avait toutes sortes de pierres précieuses. Il avait des maisons, il s'est bâti des palais, des troupeaux. Il avait des servantes, des serviteurs. Il avait tout ce qu'un homme pouvait avoir. Salomon, c'était un homme qui a goûté à toutes les jouissances du monde. Alléluia. Il a goûté à toutes les jouissances du monde. Il ne s'est privé aucune jouissance. C'est quelqu'un qui avait 10 000 femmes, je vous l'ai dit. La Bible dit qu'il avait 300 femmes légales et 700 concubines. Amen. À tout, ça faisait 1000. Donc c'est quelqu'un qui voulait goûter à tout. Il voulait avoir toutes les sortes de femmes. Alléluia. Il voulait avoir des métisses, des chinoises. Il voulait avoir des femmes minces, des femmes élancées. Donc il voulait goûter. Il s'est donné la jouissance de tout. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit, à fin de compte, cet homme n'a pas trouvé le bonheur. Alléluia. Dans tout ce qu'il avait, dans toutes les jouissances auxquelles il a goûté, la Bible dit, il n'a pas trouvé le bonheur. Et il a conclu par dire, vanité, des vanités, tout est vanité. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, pendant que tu es en train de chercher à posséder les choses de ce monde, pendant que tu es en train de chercher l'argent, tu es en train de chercher à posséder les femmes de ce monde, pendant que tu te bats pour venir à l'Amérique, pendant que tu es en train de falsifier les documents, tu es en train de changer les dates de naissance, les choses, pour que tu aies le visa pour venir, pendant que tu te bats, bien-aimé, tu t'inquiètes pour t'enrichir. Bien-aimé, si tu pouvais seulement te référer à la conclusion de Salomon, tu n'allais pas faire les choses que tu es en train de faire. Alléluia. Si seulement tu savais qu'il y avait un homme qui avait goûté à toutes les choses que tu cherches, et à la fin de compte, il a dit vanité de vanité, tu n'allais pas te tracasser comme tu le fais maintenant. Alléluia. Tu n'allais pas perdre ton temps, ton énergie, ton argent pour chercher à posséder les choses de ce monde. Si tellement tu savais qu'il y avait un homme qui s'est permis de faire tout ce qu'il pouvait faire et qu'à la fin, il a trouvé que c'était de la vanité, bien aimé, tu allais préserver ta force, ton énergie. Alléluia. Mais puisque tu ne connais pas, tu n'es pas au courant, voilà pourquoi tu te bats. Voilà pourquoi tu te fatigues à chercher les choses de ce monde. Bien aimé, lisons un peu dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas,
votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu perds ton énergie? Pourquoi tu falsifies des documents pour avoir des bénéfices? Pourquoi tu trompes? Mais la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Même si aujourd'hui, tu as 10 voitures, tu ne vas pas monter dans les 10 voitures en même temps. Tu monteras seulement dans une voiture. Alléluia. Si Dieu me donne une voiture, moi j'ai seulement une voiture. Toi tu as 10 voitures. Tu vas monter dans une voiture, moi aussi je monterai dans une voiture. Tu ne monteras pas dans 2 voitures à la fois. Alléluia. Tu peux avoir 20 maisons, mais tu vas dormir seulement dans une maison. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Tu peux avoir beaucoup de provisions chez toi, mais moi Dieu peut me donner la nourriture de chaque jour. Ce que je veux manger un jour, c'est ce que toi tu mangeras un jour. Même si tu as des frigos qui sont pleins. Alléluia. Alléluia. Moi Dieu me donne la nourriture de chaque jour. Toi tu as des frigos qui sont pleins. Mais ce que nous allons manger, c'est la nourriture de ce jour-là. Alléluia. Voilà pourquoi ne te tracasse pas pour le lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Je connais un pasteur. Il venait de nous quitter. C'est un grand homme de Dieu. La Bible dit, il nous disait un jour qu'il était malade. Et le docteur lui avait dit, avant de prendre ces médicaments, tu dois d'abord manger. Alléluia. Et ce jour-là, il avait seulement la nourriture de ce jour-là. Il mangeait pour prendre les médicaments. Mais demain, il disait à Dieu, mais demain, comment je vais prendre les médicaments? Parce que je n'ai pas la nourriture de demain. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Il va te donner. Si tu n'as pas l'argent pour faire la provision, Dieu te donnera la nourriture de tous les jours. Amen. Alléluia. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Dans Proverbe 23, versets 4 à 5, la Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Alléluia. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique même pas ton intelligence. Ne fais pas de calculs. Il y a des gens qui font des calculs. Comme ça, je vais augmenter le prix de cet article. Mais en augmentant le prix, tu fais souffrir les acheteurs. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que tu dois augmenter le prix. Alléluia. Oh, je vais diminuer les salaires de mes employés. Comme ça, tu vas gagner. Tu commences à faire des calculs pour t'arriver. La Bible dit, ne te tourmente pas, n'y applique pas ton intelligence. Amen. Non, il y a des gens, ils ne donnent pas des calculs. Comment il va voler? Comment il va soutenir de l'argent de l'État? Comment? Non, bien aimé. Tu perds ton temps. Tu te tourmentes pour rien. Cherche que le Seigneur peut te donner ce que tu cherches. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont rattraper les retards. Oh, tel a déjà acheté une house. Il a déjà acheté une maison. Moi, je suis seulement dans l'appartement. Alors, il commence à se tourmenter. Il commence à travailler ici, il quitte ici, il va là-bas, il quitte là-bas. Bien aimé, tu vas mourir. Laisse Dieu, laisse le temps de Dieu. Amen. Amen.
tu vas obtenir les choses que tu cherches. Il n'y a pas un retard. On t'a acheté une voiture. Bien aimé, vous ne savez pas comment est-ce que les gens trouvent de l'argent dans ce pays. Alléluia. Ne te tourmente pas parce que ton voisin a acheté une voiture. Ton voisin a changé le mobilier de sa maison. Tu es entré dans sa maison, tu as trouvé que tout est neuf, il a changé. Tu commences à te tourmenter. Moi aussi, quand il faut changer, tu commences à te tourmenter. Bien aimé, tu vas voler. Amen. Ne te tourmente pas. C'est la vanité. Alléluia. Combien de gens sont morts aujourd'hui, ils ont laissé tout ce qu'ils ont. Combien de riches sont morts aujourd'hui, ils ont laissé de l'or. Ils ont laissé des comptes dans des banques. Combien? C'est de la vanité. Amen. Toutes ces choses, la Bible dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Bien aimé, ceci ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin des choses de ce monde. Non, loin de là. Nous avons besoin de l'argent pour entretenir nos familles, soutenir ceux qui sont faibles, soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de l'argent. Mais ce que nous voulons dire, quand vous limitez votre vie à l'horizon, amen. Vous limitez votre vie à l'horizon, c'est-à-dire à une vie matérielle. Vous limitez votre vie au matériel. Alléluia. Là, ça devient un danger. Quand vous limitez votre vie au matériel, à ce qui se passe sous le soleil. Voilà pourquoi est-ce que l'Ecclésiaste parle du soleil. Il dit sous le soleil, c'est-à-dire tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe sous le soleil. Votre vie se limite là. Bien aimé, alors dans ce cas, vous êtes dans la vanité et la poursuite du vent. Et votre vie n'aura pas de sens. Alléluia. Amen. Ne limitez pas votre vie à ce qui se passe sur la terre. Ne limitez pas votre vie au matériel de la terre. Ça, c'est la vanité. Amen. Psaume 127, à partir du premier verset, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent ou qui veillent en vain. La Bible dit, c'est en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Oh, bien-aimé. Vous revenez tard. Et quand madame vous sert à manger, c'est à peine que vous mangez. C'est à peine. Pain de douleur. Vous mangez en train de dormir. Et demain, un petit frère va appeler. Oh, grand frère, ici maman veut mourir. Tu prends $200, tu envoies. Mais toi-même qui produis l'argent, quand tu manges, tu dors. Mais les autres là qui t'envoient l'argent, et quand il mange, il est là vraiment, il s'assoit. C'est un bon foufou là, il mange avec joie. Mais toi qui produis l'argent, tu dors. La Bible dit, il mange le pain de douleur. Mais ceux à qui tu donnes l'argent, et quand il mange sérieusement. Alléluia. C'est de la vanité. Toi qui produis l'argent, la Bible dit, vous vous levez de bon matin, vous revenez tard et vous mangez le pain de la douleur. Pourquoi? Parce que quand tu as quitté ici, tu es allé travailler là-bas. Quand tu as quitté là-bas, tu es allé là-bas. Tout ça pourquoi? Tu vas avoir beaucoup d'argent. Et quand tu reviens, tu es fatigué. Moi, je connais des gens qui ont acheté des grandes maisons, mais qui ne dorment pas. Peut-être qu'ils dorment seulement une fois par semaine dans cette maison. Il est toujours au travail. Parce qu'il doit payer. Il est toujours là. Il ne dort pas. La maison lui-même qu'il a, il ne dort pas dans cette maison. Et il doit payer cette dette-là même pendant 20 ans. Alléluia. Bien-aimé, c'est de la vanité. Quittez ces choses. Soyez libérés de ces choses. Alléluia. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hey, alléluia. Voilà pourquoi c'est que quand je m'apprête à aller dormir, je dis, Seigneur, maintenant, je vais aller dormir. C'est le temps où tu vas me donner ma part. Alléluia. Parce que la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que
Alléluia. Et tu vas revenir fatigué le matin. Mais moi, quand je vais me réveiller, je prie, Seigneur, conduis-moi aujourd'hui dans la voie que tu as tracée, là où tu vas me bénir. Que je rencontre des personnes que tu as prévues, que je vais rencontrer aujourd'hui, qui vont me bénir. Et quand je vais sortir, quand je vais commencer à marcher, je vais commencer à ramasser ce que Dieu a mis sur mon chemin. Alléluia. Parce que pendant la nuit, il m'avait déjà donné. Et le matin, quand je me lève, je ne fais que recueillir ce que Dieu m'a donné avec facilité. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes pour t'enrichir? Pourquoi tu appliques ton intelligence? Pourquoi tu es stressé à cause de l'argent? C'est de la vanité. L'Ecclésiaste dit vanité de vanité, tout est vanité. Poursuite du vent. On ne peut jamais attraper les vents. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors bien aimé, pour donner un sens à ta vie, pour donner un sens à notre vie, vous devez sortir au-delà des limites de cette vie matérielle. Alléluia. Vous devez sortir, aller au-delà de la vie matérielle. Et vous devez laisser Dieu entrer et diriger votre vie. Amen. Vous devez quitter, vous devez aller au-delà de l'horizon, aller au-delà de la vie matérielle. C'est là où votre vie aura un sens. Jésus seul peut combler et donner un sens à la vie. Seul Jésus peut combler et donner un sens. Sans Jésus, votre vie n'a pas de sens. Amen. Amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. « 1 Corinthiens 15, verset 19. La Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Si c'est dans cette vie seulement que toi tu espères en Christ, cette vie matérielle, si toi tu t'es converti seulement pour que Jésus-Christ te donne les biens de ce monde, la Bible dit que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas pour avoir le bien de ce monde que nous nous sommes convertis au Seigneur. Non. Nous nous sommes convertis au Seigneur pour avoir ce qui est au-dessus des choses de ce monde. Amen. Voilà pourquoi vous devez quitter et aller au-delà des choses de ce monde. Si c'est seulement dans cette vie matérielle que nous nous sommes convertis, nous sommes le plus malheureux du monde. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ni de ses richesses. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ni de ses richesses. Luc 12. Moi j'aime lire le passage. Luc chapitre 12, on peut commencer à partir du verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de
de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, cet homme s'est réservé beaucoup de biens. La Bible dit cette année, ses récoltes avaient augmenté. Il avait récolté comme il ne l'a jamais fait auparavant. Et la Bible dit, il se disait en lui-même, qu'est-ce que je ferai de cette récolte? Il dit, je vais casser les anciens dépôts. Je vais en construire de plus vastes. Je vais serrer ma récolte. Je vais mettre mon argent dans la banque. Je vais ouvrir d'autres comptes. Et il dit maintenant à son âme, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de comptes en banque. Tu as beaucoup de champs de voitures. Tu as beaucoup de fermes. Tu as tout ce qu'il te faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Repose-toi. Repose-toi. Commence seulement à manger. Commence seulement à boire. Commence à te réjouir. Alléluia. Et au ciel, Dieu regarde cet homme. Il dit insensé. Voilà cet homme. Il ne sait pas que c'est aujourd'hui que son âme lui sera redemandée. Alléluia. Et tout ce que tu as préparé, qui va prendre soin de ça? Bien aimé, ce ne sont pas tes comptes en banque. Ce n'est pas l'argent que tu cherches qui va te sauver. Quand le jour de la mort arrive, que tu sois milliardaire, que tu sois sans argent, quand ce jour arrive, tu pars. Ce n'est pas l'argent qui va sauver les riches, ni la pauvreté qui va sauver les pauvres. Alléluia. Voilà pourquoi ne te tourmente pas à cause de l'argent. L'argent ne sauve pas. C'est de la vanité. Alléluia. Salomon, après avoir goûté à tout, il a dit vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. Bien aimé, tout est vanité. Les jours de la mort, au jour de la mort, nous n'emporterons rien avec nous. Amen. Nous sommes en train de terminer. Lisons, rentrons dans Ecclésiaste. Maintenant, nous allons lire le chapitre 5. Chapitre 5, verset 14. Ecclésiaste 5, 14. La Bible dit, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Alléluia. Dit, comme il est sorti du ventre de sa mère, il rentre comme il était sorti, nu, sans rien apporter. Amen. Tu sors du ventre de ta mère, comme tu es sorti. Tu commences à vivre sur la terre. Tu t'achètes des maisons. Tu empoisonnes les gens pour avoir l'argent. Tu tues les gens pour avoir l'argent. Tu escroques les gens pour avoir l'argent. Tu bâtis des maisons, les maisons de sang. Mais le jour où tu meurs, la Bible dit, tu rentreras de la même façon que tu étais sorti du ventre de ta mère. Tu n'emporteras rien. Alors pourquoi avoir tué les gens? Pourquoi avoir empoisonné les gens? Pourquoi avoir volé? Pourquoi avoir fait souffrir les gens? Au moment où tu sais que le jour où tu rentres dans la terre, tu rentres comme tu es sorti du sein de ta mère. Alléluia. C'est ça la vérité. Job, chapitre 1er. Verset 20 à 21. Job 1, 20 à 21. La Bible dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Nu, tu es sorti. Nu, tu vas rentrer. Okomema est l'autre côté. Alors, vis ta vie avec Dieu. Amen. Amen. Donne-toi à Dieu. Aime les gens. Partage. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont, comment on appelle ça? Qui ne partagent, qui sont des avares, qui ne partagent pas.
cabarater, il ne peut pas partager. Il garde tout pour lui. Ton voisin, ta soeur, ton frère manque. Et c'est vrai qu'il manque. Non, tu ne peux pas donner. Parce que tu veux. Il y a des gens, ils veulent garder l'argent. Ça lui fait plaisir quand il va ouvrir son coffre, il va le piller. Ah, il est content. Mais il ne sait pas qu'il peut piquer une crise de mourir. Donc, à peine que tu as ouvert le coffre, tu as vu l'argent, quand tu fermes le coffre, tu piques une crise, tu meurs. Alléluia. Voilà pourquoi, quand il faut aider les gens, aidez les gens. Parce que l'argent va rester. Je connais un témoignage vrai d'un homme riche. C'était un jeune garçon. Il était devenu riche. Un jour, il est parti à l'hôpital. Le docteur l'a diagnostiqué qu'il avait un cancer. On lui a même donné le temps. Le cancer était déjà poussé. Il devait mourir dans 6 mois, quelque chose comme ça. Alors il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Cet homme a pris son argent. Il est parti en Afrique. Il a circulé quelques pays africains. Il a construit des maisons, des orphelinats. Il a commencé à aider des enfants désœuvrés. Il a pris tout son argent. Il a commencé à aider. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un rallonge de 3 ans. Mais maintenant, le rallonge de nous, c'est 6 mois. Mais il a vécu encore 3 ans. Mais il est quand même mort. Mais avant de mourir, il a dit, j'ai compris. Le Seigneur m'a enseigné que l'argent, c'est de la vanité, c'est rien. Et avant de mourir, il a construit des orphelins. Il a aidé des enfants désœuvrés. Il a fait étudier des enfants qui n'avaient pas d'argent pour étudier. Il a donné de l'argent. Bien aimé, quand il faut aider, aider. Amen. L'argent ne te sauvera pas. Alléluia. Nous sommes en train de conclure. L'homme ne peut être satisfait par les choses du monde, par les richesses matérielles. L'or, l'argent, des maisons ne sauvent jamais. Les richesses matérielles, bien aimées, vont rester sur cette terre. Voilà pourquoi ne te tracasse pas pour ces choses. N'y applique pas ton intelligence. Ne fais pas de calculs. Laisse Dieu te conduire. Ce n'est même pas le mariage. Le mariage ne donne pas le bonheur. Alléluia. Ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur. Dites amen. Beaucoup sont mariés, ils souffrent. Alléluia. Ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur. C'est lui qui donne le bonheur, c'est Jésus. Amen. Tu peux ne pas être marié, mais si tu as Jésus, tu seras dans le bonheur. Dites amen. C'est la vérité. Alléluia. Ce n'est même pas la beauté. Oh, moi je suis belle. Quand tu sors, les gens regardent 2 fois. Alléluia. Bien aimé, j'ai connu des femmes belles il y a des années. Mais aujourd'hui, quand tu la regardes, tu dis, oh mon Dieu, le monde. Tu bouges seulement la tête. Elle a déjà faim. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Elle a fané. Elle a des rides. Mais si tu rentres quelques 20 ans en arrière, les hommes regardaient par 2 fois. Donc, pour lesquels ils n'aient pas, on couvre quand ils n'aient sauté. On croyait qu'à 50. Quand ils n'aient au total. Amen. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, il y avait des hommes élégants. Je ne voulais pas citer son nom, mais on avait un premier ministre, un premier commissaire d'État au Congo. Quand il marchait, cet homme, voilà, son nom est sorti. C'était un homme beau, élégant. Mais regardez aujourd'hui. Bien aimé, la beauté est vaine. Quand vous lisez dans Proverbe 31, 30, la Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia.
La beauté est vaine. Ce n'est pas la beauté qui va te sauver. Ce n'est pas la beauté qui va te sauver. C'est la vanité. Ce n'est pas le pouvoir qui va te sauver. Bien aimé, il y a des gens dans ce monde qui ne cherchent que le pouvoir. Ils sont prêts à assassiner. Ils sont prêts à provoquer des guerres pour avoir le pouvoir. Sauf que nous mettons solo à pouvoir ici que Banda, dans le monde. Qui étaient des gens qui ont régné dans ce monde, des pharaons, de Alexandre le Grand. Où sont-ils aujourd'hui? Le pouvoir, tu tues les gens pour le pouvoir. Tu assassines les gens pour le pouvoir. Tu fais arrêter les gens pour le pouvoir. Tu fais avoir le pouvoir. Des milliers de personnes sont tuées pour le pouvoir, mais qui sont des choses passagères. Nous avons eu des présidents qui ont fait 32 ans. On a même surnommé ce qu'on a ces codons éternels. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Mais pourquoi toi tu tues les gens contre le pouvoir? Pourquoi? C'est de la vanité. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, de prophètes cherchent le pouvoir aujourd'hui. Beaucoup ont touché à la magie, à l'occultisme, à la sorcellerie pour remplir les églises. Mais quelle vanité! Je préfère encore être à 5 ou à 10, mais nous sommes dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Que d'être une multitude, mais le pasteur a touché à l'occultisme, à la magie, pour faire des miracles. Pour avoir le pouvoir, beaucoup des hommes de Dieu se sont corrompus. Beaucoup sont dans l'occultisme maintenant. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne suivez pas des foules. Ne suivez pas n'importe qui. J'ai un ami pasteur qui est à Kinshasa. Il m'a écrit, il m'a dit, Pasteur John, ne reçois pas n'importe qui vient de Kinshasa. Moi, je suis à Kinshasa, je te dis que beaucoup des hommes de Dieu ne sont plus dans les Seigneurs. Il m'a écrit, il m'a dit ça. Il m'a dit, papa, les hommes de Dieu que tu connaissais là, moi je suis ici, je te dis, beaucoup se sont corrompus. Il ne faut plus avoir la même image que tu avais d'eux. Tu dis que tu t'es trompé. Fais attention. Ceux qui viennent, ils sont nombreux qui viennent là-bas où vous êtes. Fais attention, ne reçois pas n'importe qui. Beaucoup se sont déjà corrompus. Beaucoup sont traversés de l'autre côté. Ils servent maintenant le diable. Alléluia. Seulement pour faire des miracles. Seulement pour remplir des foules. Mais bien aimé, quelle vanité. Quelle vanité. Quelle vanité. Beaucoup se sont corrompus. Enfants de Dieu, faites attention. N'allez pas n'importe où. Ne vous laissez pas tromper par n'importe qui. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Il faut être capable de refuser de donner ta tête à quelqu'un. Amen. Vous êtes parti quelque part, quelqu'un, après qu'il prêche, il prêche. Tu n'es pas convaincu. Même s'il appelle les gens, oh venez, il commence à poser les mains. Bien les mains, pour ta vie, si tu n'es pas convaincu, ne donne pas ta tête. Même si les gens vont parler, ne donne pas ta tête. Il s'agit de ta vie. Amen. Parce que beaucoup ne sont plus avec nous. Amen. Beaucoup ne sont plus avec nous. Beaucoup se sont corrompus. Amen. Terminons avec ce dernier passage et nous allons passer un moment de prière. Ecclésiaste 12. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. La Bible dit, marche comme tu veux. Marche comme tes yeux te conduisent. Mais sache qu'un jour, tu seras jugé. Amen. Amen. Bien aimé, puisque tu seras jugé, il faut savoir comment tu dois marcher.
Alléluia. Il faut marcher tout en sautant le péché. Saute le péché, saute le mal, pour que ce jour-là, tu ne sois pas jugé. Alléluia. La Bible dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanités. La jeunesse et l'aurore sont vanités. C'est de la vanité. Moi, je connais des amis qui sont morts avec le sida. C'était des amis. Quand nous nous sommes convertis et ils sont restés là, on leur disait, bien aimés, changeons de vie. C'est le temps de changer de vie. On a assez joué. Maintenant, c'est le temps de changer. Mais ils sont restés. Aujourd'hui, on vous parle, ils sont morts. La Bible dit, éloigne le mal de ton corps. Éloigne le péché de ton corps. Parce que l'aurore et la jeunesse sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant que les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent. Bien aimé, il y a un moment, même si tu étais un homme fort, tu vas te courber. Tu vas te courber. Quand tu seras en face, tu seras en face de la mort. Même si tu étais un homme fort, tu vas te courber. Okogumbawa. Alléluia. La Bible dit, tant où les hommes forts se courbent, où les gardiens de la maison tremblent, c'est lui qui te gardait, c'est lui qui te protégeait, c'est lui à qui tu mettais ton espoir. Il commence lui-même à trembler. Il tremble, il dit, chef, le rôle en tout cas. Alléluia. Ce temps arrivera. Voilà pourquoi, bien aimé, vous qui avez des gardes de corps, ces gardes-là ne gardent que le corps. Ils ne gardent pas l'âme. Celui qui garde l'âme, c'est Jésus seul. Les gardes du corps ne gardent que le corps. Et le jour viendra, même les gardes du corps vont trembler. Alléluia. Ils vont trembler. La Bible dit, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la mer, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de terreur en chemin, où la main fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus de fait, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et le pleureur parcourt les rues avant que le cordon d'argent se détache, que la vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas. Alléluia. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te donner ce qu'il a pour toi. Alléluia. Ne te tourmente pas. Bien-aimé, écoutons maintenant la fin. Écoutons la fin du discours, versets 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ce commandement. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu. Alléluia. C'est ce qui est important. Écoutant la fin du discours. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe les commandements de Dieu. C'est ce que tout homme doit faire. Pourquoi? Parce que Dieu va appeler en jugement toute œuvre au sujet de ce qui est caché. Au sujet de ce qui est caché, soit mal, soit bien.
Bien aimé, tu tues les gens la nuit, les gens ne te voient pas. Tu voles, tu trompes ta femme, mais la femme ne connaît pas, mais Dieu voit. Dieu voit cette œuvre que tu fais. Il t'appellera en jugement un jour. Alléluia. Tu trompes ton mari. Il ne connaît pas, personne ne te voit. Dieu te voit. Tu voles quelque part. Toi jeune, qui commets l'impudicité, tu viens à l'église, tu viens servir, tu viens chanter. Nous, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Et la Bible dit, Dieu appellera toute œuvre au jugement. Toute œuvre. Nous te prêchons aujourd'hui afin que tu abandonnes. Si tu es dans ces choses, quitte ces choses. Parce qu'un jour, tu seras devant le trône de jugement de Dieu. Dieu va te juger un jour. Voilà pourquoi la Bible dit, bannis ces choses de ta vie. C'est de la vanité. Bien-aimé, si je voulais vous parler de la brièveté de la vie, la brièveté de la vie que nous menons est très brève. Et nous me l'avons dit, amen. On ne vit pas longtemps sur la terre, on n'a pas beaucoup de temps. La vie est brève sur la terre. Et nous devons vivre par rapport à cette brièveté. Faire ce qui est essentiel. Je me rappelle, quand, c'est comme hier, quand on entrait dans l'an 2000, mais il y a 23 ans passés, je suis en train de voir 2000. Quand on quittait 1999 à 2000, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle que ces jours-là, beaucoup de gens sont venus à l'église prier, même les païens, parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ allait revenir ces jours-là. Je suis en train de voir l'événement dans notre église, comment ça s'est passé en 2000. Mais maintenant nous sommes en 2023. Et maintenant, je ne sais pas, nous sommes au mois de mars. 2024, c'est déjà demain. Bien aimé, les années vont vite. Et nous sommes en train de vieillir. Nous avons maintenant de la barbe blanche. Qui pouvait penser? Qui pouvait penser? Bien aimé, mettons en ordre nos vies. Alléluia. Amen. Mettons en ordre nos vies. Quittons la vanité. Quittons toutes ces choses-là qui ne nous donnent pas la vie. Ne nous tracassons pas pour nous enrichir. N'entre pas dans des futilités. Alléluia. Amen. Tu perds ton temps. Parce que beaucoup de gens sont entrés dans ces choses. Ils se sont enrichis. Mais aujourd'hui, ils sont sous sol. Alléluia. Amen. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car Dieu appellera en jugement toute œuvre au sujet de ce qui est caché, bien ou mal. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. Bien-aimé, je te prie de recommander ta vie. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas. Tu te tracasses. Quelle est cette chose qui te tracasse? Quelle est cette chose que tu cherches, que tu ne trouves pas? Prie, dis Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Parce que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Je sais que tu prendras soin de moi. Je sais que tu me donnes ma part pendant mon sommeil. Je sais que toutes ces choses, j'en ai besoin. Mais je suis en train de chercher d'abord ta justice et ton royaume. Et toutes ces choses, tu vas me les donner comme le surplus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Yabasheke Baba. Orioko Yaba. Jésus Baba Skota Yaba Kondo. Enda Baba Baba. Yodo Yoko Yama.